m'a donné donc une thématique pour ce soir qui a pour thème, donc, pour titre du moins, sortez du milieu d'eux. OK? Sortez du milieu d'eux. C'est un thème très important. Et pendant que j'étais en train de lire, de prier, du moins d'adorer Dieu, j'ai entendu un passage dans mon cœur par rapport justement à ce coronavirus. Dieu m'a donné une parole forte pendant que nous étions dans la louange maintenant, une parole sur laquelle nous allons nous appuyer. La Bible dit, je vais lire, que tu entendes bien, dit, ouvre tes oreilles. Daniel 3, verset 12 nous dit, or il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Ils s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, au roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. J'aimerais vous dire qu'en fait, l'adoration est toujours suivie donc d'une idole vers laquelle on se prosterne pour lui donner justement une adoration. C'est-à-dire quelque chose qu'on vénère, quelque chose qui nous pousse à aller vers cette chose. Et on voit dans la Bible que ces hommes qui avaient été cités, qui étaient des serviteurs de Dieu, là, ils étaient des intendants d'une province. C'est-à-dire, on leur avait donné les clés. Les clés, dis-moi les clés. On leur avait donné les clés d'un territoire. Et donc, moi, je crois que nous avons les clés aussi d'un territoire. Je crois que j'ai les clés d'un territoire. Je crois que tu as les clés d'un territoire. Ça s'appelle la Guadeloupe. La Guadeloupe. La Guadeloupe. Encore plus précisément, sur le plan territorial, Saint-Claude, région de Basse-Terre. Dieu nous a nommés en tant qu'intendants de cette région sur le plan spirituel. Voici maintenant qu'on a voulu pousser en fait vers l'adoration. Et quand il y a une idole, il y a en fait derrière l'idole, il y a un esprit. Pourquoi chaque idole n'a pas la même particularité. Chaque idole n'amène pas la même chose. La Bible dit en fait que, écoutez bien, on voulait les pousser à se prosterner devant les idoles de Babylone. On est bien d'accord? Et donc, quand maintenant ils sont venus, ils ont refusé de se soumettre. C'était donc une insoumission à ce que le roi avait décrété. J'aimerais te dire que, je l'ai dit précédemment, coronavirus qu'on a couronné, voilà, à qui on a donné un niveau. Tous les virus n'ont pas couronne dedans. Il y a des degrés en fait dans les virus, des degrés. Les maladies viennent des esprits malins. Donc les esprits malins travaillent avec les maladies. C'est pourquoi on dit qu'on a une tumeur maligne ou des choses comme ça. Le mot malin. Donc c'est un esprit malin qui est derrière le coronavirus, plus encore puisqu'il est équipé d'un esprit de domination. Il a un niveau plus élevé parce qu'on l'a couronné en fait. On lui a donné en fait une valeur qui donne un positionnement supplémentaire par rapport à toute autre chose. C'est pourquoi en fait la terreur est plus forte dans cette maladie même que le sida. Quand avant tu disais aux gens sida, ils avaient peur. Maintenant là, tu leur parles de sida, ils vont trouver que c'est une grippe. On te dit c'est sérieux. Tellement en fait la terreur. Pourtant quand tu regardes bien, le sida est plus grave que le coronavirus. Mais pourtant les gens ont plus peur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la maladie le problème. C'est le niveau qu'on a donné à cette maladie qui lui permet d'agir dans en fait le couloir dans lequel elle agit. C'est-à-dire plus de puissance, plus de domination et donc plus d'angoisse, plus de peur. Tu es là avec moi ou pas? Le but donc d'un esprit, c'est de te soumettre à lui. C'est pourquoi quand j'ai parlé d'idolâtrie, j'ai parlé de la soumission en fin de compte à une idole. Le monde ne se rend pas compte, mais comme le monde n'est pas hors d'eux, le monde n'est pas sorti du milieu d'eux, les gens ne sont pas sortis du milieu d'eux pour être en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Cet esprit les pousse en fait à l'idolâtrer. Mes amis, la chose dont on parle le plus, la chose dont la conversion, écoute, les gens, personne ne va dire à la télé, le coronavirus est une idole. Mais sans s'en rendre compte, les gens idolâtrent cette chose. Même si c'est dans un processus négatif. On ne parle que de lui, on ne montre que lui. Il a la première. En fait, il a pris en fin de compte la place. C'est devenu une idole. C'est une idole. Les gens même ne se rendent pas compte de ça. Et donc, la Bible dit, comme toi-même tu es intendant ici, et comme nous-mêmes nous sommes intendants ici, la Bible dit, écoute, que ces 4 hommes-là, qui étaient en fin de compte des intendants, maintenant, on a voulu aussi les soumettre. Comme toi, on veut te soumettre. Tu es là ou pas? Je vais te délivrer ce soir. Comme là aussi, on a voulu te soumettre. Et comme maintenant, écoutez, il y a un choix à faire. Soit tu te soumets, soit tu décides de te rester soumis à Dieu. Regardez bien. Il n'adore point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach, Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Oui, mes amis, le coronavirus a été élevé. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc,
du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et écoute-moi, vous serez jeté à l'instant même, tu entends, au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quand le coronavirus vient pour parler, il dit, qui va te délivrer de moi? Les scientifiques ne peuvent pas. Allô, j'entends que je veux t'entendre. Qui va te délivrer? Si je viens sur toi, qui va te délivrer? Et il a dit une chose où il s'est trompé lui-même sur ce qu'il allait faire. Il a dit, regardez bien, vous serez jeté à l'instant même au milieu de, tu es là ou pas? Au milieu d'une fournaise ardente. Tu es là, au milieu d'une fournaise ardente. J'ai dit, mon thème s'appelle « Sortir du milieu d'eux ». Ce qui veut dire que si moi je suis sorti du milieu d'eux, tu es là ou pas? Si je suis sorti du monde, quand je sors de quelque part, j'arrive quelque part. Il est impossible que je sorte de quelque part, mais que je n'arrive pas quelque part. Donc quand la Bible dit « Sortez du milieu d'eux », quand je suis sorti, je suis arrivé quelque part. Le seul endroit où je peux arriver, si je suis sorti du milieu du monde, c'est la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Là où Nebuchadnezzar a échoué, c'est quand en fait il a eu l'idée de les mettre dans la fournaise, au milieu de la fournaise, il a oublié qu'eux, ils étaient au milieu de quelque chose d'autre, qu'ils ne voyaient pas. C'est la parole que je suis venu te donner. J'ai senti ça dans mon cœur pendant que nous étions là. Écoute, le coronavirus est là. On t'a dit, on t'a mis au milieu du coronavirus, c'est ça. Mais le coronavirus a oublié que toi, tu étais au milieu de quelque chose. Le coronavirus a oublié que tu étais au milieu de quelque chose. Pendant que j'adore, j'ai vu les anges tourner ici. Tu n'as pas entendu? J'ai vu les anges tourner ici. Il a oublié que nous étions dedans. 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 Alors, comme maintenant, écoute-moi bien, les amis, je te donne la suite, parce que tu connais bien. J'ai bien précisé, ça concerne les gens qui ont décidé de ne pas se prosterner devant ce virus. J'aimerais te dire que l'idole viendra toujours essayer de t'accaparer. Et donc, chaque message qui sera donné, chaque publication qui sera faite, l'idole va parler derrière ton cœur. Il y a un message. Tu m'entends bien? Chaque message que le président va donner, il y aura une angoisse derrière. Oui, oui, pour que tu te prosternes. J'ai peur. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais toi, tu ne vas pas avoir peur, tu vas te lever. Parce que tu vas dire, au moment même où tu viens pour m'attirer à toi, c'est maintenant que je suis encore plus attiré vers Dieu. Je ne te sers pas angoisse. Je ne te sers pas peur. Non, non, je ne te sers pas. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est un défi, en fait. Il a dérespecté Dieu. Je vais te dire que l'Église, en ce moment même, est dans ce défi. Allô? Je sais que n'importe qui d'entre nous ici, nous pourrions attraper ce virus. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ça la question. Nous ne nous sentons pas plus forts que les autres. Mais nous savons où nous plaçons notre foi. Je ne vais pas pour faire plaisir à cette idole, lui dire, je sais que tu peux m'avoir. Non, 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 non. Ce n'est pas ce en quoi je crois. Je sais aussi que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que Dieu est au contrôle de ma vie. Je sais que c'est Dieu qui décide, mais je suis positionné. Comme maintenant, Nebuchadnezzar a dit, maintenant, il faut les envoyer au milieu de la fournaise ardente. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dû penser. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Qu'est-ce que les gars ont dû penser? Tu n'es pas là ou pas? On vous dit maintenant, on vous met au milieu d'une fournaise ardente. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Coronavirus, nous n'avons pas besoin de te répondre. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Non. Nous n'avons pas besoin de t'expliquer pourquoi nous ne nous prosternerons pas devant toi. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main au roi. Allô, 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 allô. Voici, commence à déclarer ça avec moi ce soir, c'est important. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Tu m'as entendu? Répète, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main.
va nous délivrer. On a à travailler encore. Il va nous délivrer. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sinon, sache. Et sinon, sache. Autrement dit, le sinon, ça voulait dire que même si ça n'arrivait pas, sinon, quel que soit, nous n'allons pas adorer quand même. Nous n'allons pas adorer. Attends, tu n'es pas là. Autrement dit, même si Dieu avait décidé de ne rien faire pour nous. Ah, est-ce que tu es là? Attends, est-ce que tu m'entends? Sache que même si Dieu avait décidé de ne rien faire, je ne t'adorerai pas quand même. Je ne vais pas adorer en fonction de si Dieu fait ou ne fait pas. Est-ce que tu me comprends? Je ne vais pas adorer Dieu en fonction de s'il fait ou il ne fait pas. Non, je sais qu'il va faire. Mais s'il décidait de ne pas faire, je ne t'adorerai pas quand même. Ah, je sens l'onction. Je te le dis. Je sens l'onction. C'est sérieux. Je ne vais pas t'adorer. Je ne vais pas t'adorer. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Voilà ce qui se passe. Les gens qui tiennent devant lui, il se met en fureur. Tu comprends ce que je te dis? Il se met en fureur parce qu'il ne peut pas comprendre qu'il y ait des gens qui tiennent debout devant lui. Et il changea de visage en tournant ses regards contre eux. Tu es là ou pas? Oui. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. C'est pourquoi ce virus est en train de chauffer 7 fois plus qu'il ne faut. Que quand les médecins regardent, ils ne comprennent pas pourquoi ils mutent. Tu n'es pas là. Un médecin donne une version, un autre donne une autre. Un autre donne une autre version, un autre donne une autre version. Ils ne savent plus quoi dire parce qu'il fait réchauffer les choses. Parce qu'il y a une église sur la terre qui lui tient tête. Je ne parle pas que de toi, hein, ne sois pas un chauvin. Je parle l'église avec un grand E. Il y a d'autres personnes dans d'autres pays qui sont comme toi au moment où je parle. Il y a d'autres personnes qui sont comme toi. L'église de Dieu est en train de lui tenir tête. On l'a envoyé en mission, l'a missionné. Il ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui tiennent. Alors il réchauffe encore plus. Il fait encore plus de mouvements. Il est comme le vent impétueux, Rakilon. Rappelle-toi, il y a un vent impétueux. Il arrivait doucement et il commence à souffler de plus en plus fort pour voir jusqu'au bout. Il se dit, vous n'allez pas tenir. Tu n'as pas entendu. Il se dit, regarde, il est en train de prêcher ce soir, il est en train de parler. Ils ne vont pas tenir. Est-ce que tu m'entends? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il pense de toi. Il pense que tu ne vas pas tenir. Il est mal tombé. Je vais tenir. Je vais tenir. Je vais tenir. Je vais tenir. Oui, je continuerai d'annoncer la bonne nouvelle. Je suis hors d'eux. Je suis hors d'eux. Je suis sorti du milieu d'eux. J'avais commencé à sortir. Je sors encore plus ça. Je sors encore plus. Je sors encore plus. Alors, il a chauffé 7 fois plus. Vous vous rendez compte? Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier. On les a liés, on les a attachés. Ce n'était pas suffisant de les pousser comme ça. Il fallait les lier. Il avait quand même peur s'il les a liés. Il a ordonné de les jeter dans la fournaise. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, que la fournaise est extraordinairement chauffée. Extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté. Écoute-moi bien. Le virus lui-même a déjà tué ses concepteurs. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Non, écoute ce que je te dis. Ouais. Le virus lui-même a tué ses concepteurs. Tu ne sais même pas. Bon. Je ne sais pas si c'est pour ça que je dis ça. Je te dis, moi, qu'il a... ce que l'Esprit me dit. Il a déjà tué ses concepteurs. Alors, écoute, quand maintenant, les gars même sont venus pour jeter. Tu te rends compte? Venus pour jeter maintenant, les gars, eux-mêmes ont brûlé là-dedans. Tellement c'était extraordinairement chauffé. C'est-à-dire, ce n'est pas ordinaire. C'est anormal. C'est devenu anormal. Et c'est ça qui se passe, c'est anormal. Alors, ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. S'il te plaît. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Tu es là ou pas?
Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps et ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, voilà ce que la Guadeloupe va bientôt dire. Béni soit le Dieu de Gerti, béni soit le Dieu de Bruno, béni soit le Dieu de Joalan, béni soit le Dieu de Audrey, béni soit le Dieu de Ariel, béni soit le Dieu de Landry, béni soit leur Dieu, béni soit le Dieu de l'apôtre Michaël, lequel a envoyé son ange, et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. Vous voyez, il y a des situations extrêmes où on peut violer les ordres. Nous ne sommes pas encore là. Mais c'était extrême. Il y a un moment, il devait choisir entre Dieu. C'était un ordre du roi, mais il y a un moment où le mandat du roi n'est plus valable. Tu entends ce que je te dis? Il y a un moment où le mandat du président n'est plus valable. Si Macron se lève maintenant et dit maintenant prosternez-vous devant l'Antéchrist, son mandat n'est plus valable. Là maintenant, ce qui va se passer, l'Esprit me disait en esprit, voilà, ce qui va se passer maintenant, l'Europe va se renforcer encore plus, va s'unifier encore plus. Sois conscient avec moi de ce qui se passe. Parce que comme la situation économique va chuter, c'est en esprit que j'ai reçu ça, la situation économique va chuter, il va falloir que l'Europe se raffermisse plus en fait compte pour que l'économie financière revienne. Comprends ce que je te dis? L'Antéchrist va bientôt sortir. Écoutez ce que je vous dis. Il va bientôt sortir. C'est très sérieux. C'est là maintenant qu'il va sortir. Parce qu'il faudra une seule même voix qui mette tout le monde d'accord. Bon, alors, tant que le mandat est valable, tant qu'il n'a pas encore dit « servez l'Antéchrist », tu es encore là. Mais une chose est sûre, quand ils ont fait le choix entre les deux, ils ont mis leur confiance en Dieu. Et c'est la confiance qui a amené l'ange. Tu es là ou pas? Ça veut dire que l'ange même vient quand il voit que les gens ont confiance en Dieu. Il y a certains anges, vous pouvez prier pour les anges, mais les anges ne viendront pas parce que l'ange même voit que tu n'as pas confiance en celui que tu sers. L'ange sert d'abord Dieu. Donc pour servir, pour répondre à ta demande, il doit voir aussi que toi tu as confiance en le Dieu que tu sers. Mais si toi-même tu n'as pas confiance dans le Dieu que tu sers, l'ange ne viendra pas. Mais l'ange a constaté qu'ils avaient une confiance tellement puissante en Dieu qu'ils étaient prêts à mourir dans le feu. Waouh! Waouh! Ta confiance existe à partir du moment où tu as décidé de sortir. Sortir du milieu d'eux. Regarde bien encore. 2 Pierre 9, 10 nous dit que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Dieu sait délivrer les hommes pieux. Il sait délivrer. C'est-à-dire qu'il a une conscience, il a une connaissance de la façon dont il peut délivrer les gens qui sont pieux, qui ont une attitude pieuse vis-à-vis de lui. Et nous savons très bien que la piété correspond à un mode de vie. Ce n'est pas juste aller à l'église, c'est la façon dont nous honorons Dieu et nous respectons Dieu. Quand nous avons un respect pour Dieu, nous respectons toutes les choses qui émanent même de l'essence de Dieu lui-même. Ce n'est pas Dieu seulement, c'est tout ce que Dieu lui-même institue. C'est comme si moi, je te prêtais ma voiture, mais si tu lui donnais des coups de pied et que tu la rayes avec une clé, c'est que tu ne me respectes pas. Même si tu viens et que tu me dis, c'est la voiture que je ne respecte pas, je ne te croirai pas. Pour moi, c'est moi que tu n'as pas respecté, parce que la voiture m'appartient. Donc tout ce qui appartient à Dieu, est-ce que tu es là? Je dois le respecter. C'est pourquoi la piété ne consiste pas à être pieux envers Dieu chez soi, mais ça consiste à être pieux dans tout ce qui appartient à Dieu. Tu es là ou pas? Le peuple de Dieu, je dois le respecter. Les serviteurs et les servantes de Dieu, je dois les respecter. Est-ce que tu me comprends bien? Ma piété m'assure que Dieu saura comment me délivrer. Ah, la façon dont je respecte Dieu m'assure, Dieu saura comment me délivrer. Si je ne respecte pas Dieu, Dieu ne saura pas comment me délivrer. Tu m'entends bien? Si je n'ai aucun respect profond des choses de Dieu, Dieu ne saura pas comment me délivrer. Mon respect envers Dieu va amener la capacité à Dieu de me délivrer en toute situation. Ces trois hommes-là respectaient Dieu d'une manière élevée. Ils ont tellement respecté. Pendant même que je préparais le message, Dieu m'avait parlé beaucoup de la profondeur et de comment même lui-même, il voulait instaurer en nous encore plus de semences en nous. Parce que Dieu sait très bien que c'est la parole de Dieu, elle seule, qui peut vous affermir dans les temps difficiles. Dieu sait très bien qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. La foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu. C'est quand j'entends ce que je suis en train d'entendre maintenant que ma foi est en train de gonfler. J'ai donc besoin même d'aller plus dans la méditation. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du plaisir que nous avons dans les choses de Dieu. Il est impossible de prendre plaisir
dans la méditation de la parole, si nous ne prenons pas plaisir dans la loi divine. Selon les plaisirs différents que nous avons, nous allons être attirés par différentes choses. Mais le plaisir que nous avons en Dieu va nous attirer vers les choses de Dieu. Donc la méditation de la parole doit être encore plus profonde. Il disait, j'ai lu ce passage dans le premier culte qui est important, où il disait notamment dans Deutéronome 22:10, tu ne vas pas labourer avec un bœuf et un âne attelés en même temps. Vous ne pouvez pas mettre un bœuf et un âne et leur dire maintenant de commencer à labourer. Quand l'âne va freiner, le bœuf va faire le bœuf va commencer à tirer maintenant l'âne parce que l'âne est têtu. Est-ce que tu es là? Mais le bœuf est plus obéissant. Ils ont un corps, une corpulence qui est différente. Ils ont un caractère qui est différent. Ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. Pourtant le but de l'agriculteur, c'était de labourer. Pourquoi? Pour retirer la terre dans la profondeur et pour qu'il y ait une semence qui soit jetée. C'est pourquoi maintenant Dieu dit, sors du milieu d'eux pour t'associer uniquement avec ceux qui peuvent labourer avec toi. Est-ce que tu m'entends bien? Afin que tu commences à créer de la profondeur et que Dieu puisse semer en toi des choses qui vont te permettre de résister dans le mauvais jour. Beaucoup de gens lisent résister dans le mauvais jour, mais ils ne peuvent pas résister dans le mauvais jour parce qu'ils n'ont jamais eu assez de profondeur pour permettre à Dieu de semer en eux pour que des plantes puissantes poussent, fassent des feuilles, puisque des fruits sortent et qu'ils soient eux-mêmes remplis de fruits qui les remplissent. Souvent nous disons le fruit, c'est ce que nous portons aux autres dans le caractère. Ce n'est pas que le fruit est aussi pour toi. Tu dois être planté auprès des courants d'eau, c'est ce qu'on disait, pour que l'eau t'abreuve. Et quand l'eau t'abreuve, comme tu es comme un arbre planté auprès des courants d'eau, qu'est-ce qui se passe? Tu portes des feuilles et tu portes des fruits. Mais les fruits sont d'abord pour toi. C'est pourquoi quand il n'y a plus à manger, tu es rempli quand même. Tu n'es pas là. Quand il n'y a plus d'eau, tu n'as pas soif quand même. Ah, écoute bien ce que je te dis. Parce qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui est en train de t'abreuver que les autres ne connaissent pas. Que toi, tu as de spécial. Mais c'est pourquoi Dieu dit qu'il faut de la profondeur. Personne n'a planté un arbre sans avoir d'abord fouillé dans la terre. Personne ne peut voir un arbre. Écoutez, aucun manguier n'est devenu un manguier comme il est, avec 80 ans, 100 ans, comme nous voyons aujourd'hui des écorces énormes, sans avoir mis de la profondeur pour jeter la semence avant. Ce n'est pas possible. Quand le laboureur vient, il commence à labourer, il fait de la profondeur. Il vous faut de la profondeur. Il vous faut encore plus de profondeur. Parce que Dieu a besoin de semer en vous beaucoup de choses qui vont vous permettre d'avoir des choses qui poussent en vous, qui donnent des fruits, qui vont vous permettre de tenir dans un mauvais jour. Vous savez, personne ne tient dans un mauvais jour sans avoir des cargaisons. J'imagine quelqu'un qui arrive en guerre, il dit maintenant c'est le jour le plus grave de la guerre, le gars n'a plus aucun sac, il n'a rien, il va tenir avec quoi? Et quoi il va tenir? On lui dit peut-être dans ton sac, tu n'as pas fait assez de profondeur. Tu as gardé des choses qu'il ne fallait pas garder. Allô? On voulait lui donner peut-être 10 boîtes de denrées. Écoute bien ce que je te dis. Mais il a voulu garder des chaussettes. Entends ce que je te dis, parce qu'il avait peur. Tu es là ou pas? Il a voulu enlever des vêtements en plus parce qu'il avait peur. Tu as compris? Il dit, mais non, si tu avais enlevé, tu as fait plus de profondeur. J'aurais pu entrer plus de denrées. Tu es là ou pas? Donc Dieu dit maintenant plus de profondeur. Les gens avec qui tu t'associes aussi aujourd'hui, attention à ce que tu fais. C'est pourquoi la Bible dit sortez du milieu d'eux. On pourrait aller plus loin encore là-dedans, mais Dieu a dirigé autrement. Donc j'ai dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Donc il vous délivrera. Et réservez les injustes pour être punis au jour du jugement. Il dit, aujourd'hui est un jour de jugement. Aujourd'hui est un jour prononcé. Il y a eu un jugement qui a été prononcé. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui sont sorties. Quand un jugement est prononcé, il y a des décrets qui sont votés. Il y a des décrets qui sont ordonnés. Et quand on a dit maintenant aux gens, voilà, restez confinés, restez enfermés, c'est un jugement qui est porté. Donc la question, en fait, face au jugement, c'est comment finalement tu fais face au jugement. D'accord? Et c'est pourquoi il dit, regardez bien, il dit, il réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est ça qui est dur. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent punis parce qu'on les a enfermés chez eux. C'est une punition. Vous allez voir les gens commencer à crier parce qu'ils n'en peuvent plus. Allô, allô, allô. C'est une punition. Vous savez, quand vous étiez petit, on disait on t'enferme dans la chambre. C'était une punition. Vous voyez de quoi je parle ou pas? C'est une punition. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qu'on va leur dire restez confinés. Ce ne sera pas un jugement pour eux, ce ne sera pas une punition. Parce que leur punition, c'est rester dans la présence de Dieu. Donc ce qui est punition pour le monde ne sera pas une punition pour moi. Amen. Parce que tu as compris que si tu es confiné chez toi, tu vas pouvoir faire tes cultes à la maison. Tu n'es pas puni. Tu n'es pas puni. Là où le monde est puni, toi, tu n'es pas puni. C'est là maintenant, on va dire, bon, il y a 10 frères à Saint-Claude, on se rassemble, culte à la maison. Il y a 10 frères à Vieux-Fort, culte à la maison. Il y a 10 frères à Gobert, culte à la maison. Pendant ce temps, j'envoie un live en même temps pour vous renforcer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne suis pas puni. J'entre dans la présence de Dieu. Je ne suis pas puni. Mais si tu le prends comme une punition et que tu commences à être fâché, même envers Dieu, pourquoi ça arrive? C'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il y a un texte encore qui est très renforçant dans 2 Pierre 4,8. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice,
lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, tu es là, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, voyez un peu, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Vous voyez comment c'est fort? On peut être au milieu d'eux en étant sorti du milieu d'eux. Ce qui prouve réellement que nous sommes sortis du milieu d'eux, la Bible prouve, c'est quand nous ne sommes pas touchés. Noé, ça a été son cas. Lot, ça a été son cas. Alors même qu'il était au milieu de ces choses, qu'il était continuellement en train de tourmenter son âme par rapport à ce qu'il voyait, Dieu l'a sauvé. C'est ton cas aussi, c'est ton partage aussi. Est-ce que tu le crois ce soir au nom de Jésus? C'est ton partage, c'est ton cas. 2 Pierre 3, 14 nous dit encore, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Vous avez entendu? Applique-toi à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Vous voyez, il y a une façon dont Dieu doit nous trouver. Il y a une manière dont Dieu doit nous trouver. Quand Jésus revient, ce n'est pas comme un foufou qui est là. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, quand en fin de compte, je crois, Jésus va revenir, la terreur va commencer à s'emparer de la terre. Toi, c'est la joie qui va commencer à s'emparer de toi. La Bible dit, on doit être trouvé sans lui sans tâche. Premièrement, tâche. Déclare, je n'aurai pas de tâche. La tâche signifie que j'ai été lavé. J'ai pris le temps de laisser le Saint-Esprit me laver, me purifier. Je n'ai plus de tâche. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le côté irrépréhensible. Dieu n'a rien à redire de moi. C'est compliqué, hein? Est-ce qu'à ce jour, je suis irrépréhensible? C'est une question. Pourtant, Dieu dit qu'il doit me trouver. Pourquoi on doit parler de la dimension de la repentance continuelle? Vous devez vous repentir de vos péchés. N'ayez pas honte. Moi, quand les choses ont commencé, j'ai eu peur à un moment. Pas la peur que les gens ont. J'ai eu la crainte de Dieu. J'ai dit, punaise, si Jésus revient réellement là demain, est-ce que je suis prêt? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore demandé pardon pour mes péchés. J'ai été encore me repentir. Pendant même là, Dieu m'a repris sur des choses que je ne voyais pas. Je ne te dirai pas quoi. Mais Dieu m'a repris sur des choses que je ne voyais pas. J'ai demandé pardon à Dieu. C'est des choses que je ne voyais pas. Mais l'épreuve m'a permis de voir. C'est pourquoi la Bible explique bien que quand il y a l'épreuve, il y a les scories qui sortent. Les scories, ce sont les choses que tu ne voyais pas, mais qui doivent sortir de ta vie. C'est pourquoi même pendant cette épreuve, au moment où les gens pensent que c'est négatif, en fait, c'est positif pour toi. Parce que c'est un moyen que Dieu a trouvé pour enlever ce qui entache ta vie. C'est un moyen que Dieu a trouvé pour que tu deviennes irrépréhensible. Dieu sait comment tu dois être quand il va venir. Regardez bien, ce n'est pas fini. Ah, Dieu est bon. Hein? Il dit une troisième chose. Il faut que vous soyez trouvés dans la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Vous voyez bien que le monde fait tout pour que vous ne soyez pas en paix. Mais écoute bien, j'ai une question à te poser. Jésus dit, il doit te trouver dans la paix. Mais imagine, ça devient plus terrible encore. Plus terrible que ce que nous vivons là. Plus terrible. Et puis encore plus terrible. Puis encore plus terrible. Vous savez que Dieu ne va pas changer quand même. Il voudra toujours te trouver dans la paix. Tu ne pourras pas dire à Dieu, mais non, mais regarde, Seigneur, c'était terrible quand même. Tu as dû changer le verset, mettre des niveaux. Dire que premier niveau, la paix. Deuxième niveau, un peu moins de paix. Troisième niveau, c'est normal que vous n'ayez pas la paix. Vous êtes des êtres humains. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais Dieu a dit, je dois te trouver dans la paix. Donc Dieu sait que nous sommes armés pour tenir dans les moments difficiles. Pour résister dans les temps difficiles. Parfois, vous pensez que vous ne pouvez pas, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez tenir dans les temps difficiles. Vous avez reçu de son esprit. Vous avez reçu une puissance qui ne vient pas de vous. Louez Dieu, adorez Dieu, priez, servez Dieu. Amen. Déclarez des paroles. Il a dit c'est bruit contre bruit. Bruit contre bruit. 2 Pierre 3, 17 à 18 nous dit encore, vous donc bien-aimés qui êtes avertis. C'est ça qui est grave pour nous, c'est que Dieu agit avec un peuple averti. Vous voyez, on ne peut pas dire à Dieu quoi que ce soit. Les gens pourraient dire sinon, mais tu ne nous avais pas avertis. Mais non. Dis à ton voisin, dommage, tu n'as pas cette chance. Vous donc, bien-aimés, moi aussi, qui sommes avertis, mettez-vous comment? Sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, entraînés par la peur des gens, entraînés par l'angoisse des scientifiques, entraînés par la peur du président Macron, qui est pourtant le premier homme politique de la France,
mais qui lui-même doit avoir peur. Donc écoutez-moi bien. De peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. C'est fort. C'est fort. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Déchoir de votre fermeté veut dire, indique qu'à un moment vous avez été ferme. Mais Dieu avertit qu'il est possible que ça augmente tellement qu'on vienne à enlever la fermeté, c'est-à-dire vous rendre mou. Et forcément, ce côté mou, c'est celui qui vous empêche de continuer à croire, à avoir la foi et qui accapare votre esprit. C'est pourquoi il est très important quand vous priez, notamment dans ces temps, de toujours ramener vos pensées à la captivité, au niveau de l'obéissance, je parle, la captivité de Jésus-Christ. Que vos pensées soient prisonnières de Jésus. Pas des médias, pas des informations, pas de ce qui se passe. Là où tes pensées seront prisonnières, c'est là où on te donnera la nourriture. Aucun prisonnier ne mange ce qu'il veut. Bon, tu n'as pas entendu. Aucun prisonnier ne peut appeler maintenant et dire « je vais manger un couscous ce soir ». Non, le prisonnier mange ce qu'on lui donne. Donc là où en fait tes pensées sont captives, tu mangeras ce qu'on te donne. Donc si tes pensées sont en captivité de la prison en fin de compte des médias, de la prison des maladies, tu mangeras de l'angoisse, tu mangeras de la peur, tu mangeras des terreurs. Et ton état sera celui d'un prisonnier qui est dans cette prison. Mais si tes pensées sont captives de Jésus-Christ, alors tu mangeras la parole de Dieu. Tu mangeras les pensées de Christ. Tu mangeras la résistance de Dieu. Tu mangeras le courage de Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Et alors, tu seras un prisonnier de l'Évangile, un esclave de Jésus. Et on verra en toi ce prisonnier. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même niveau. Donc, tu n'es pas appelé à déchoir de la fermeté que Jésus t'a donnée. Non, au contraire, tu es appelé à rester ferme. Au nom de Jésus. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. Croissez, grandissez dans la grâce, c'est-à-dire le don gratuit qui vous a été offert, mais surtout dans la connaissance de votre Seigneur Jésus et Sauveur. Vous savez, ce n'est pas parce que les temps sont difficiles que vous arrêtez d'apprendre à connaître Dieu. J'aimerais te dire ça ce soir. Ne te dis pas, ça y est, c'est la fin, c'est fini. J'aimerais t'expliquer quelque chose. Écoute, voyons un peu. En plus, beaucoup d'entre nous, nous aimons les films. Nous avons regardé des films. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il y a des films, quand les films un peu dramatiques, quand la fin arrive, il y a un couple qui s'aime. Vous avez déjà vu des films comme ça? Titanic. Et quand maintenant, à la fin, ils sont sur le bord de glace là, le gars devient bleu comme un schtroumpf. C'est la fin, non? C'est la fin ou le début? C'est la fin. C'est la fin. C'est à ce moment que les plus belles paroles que les gens n'oublient pas du film. Moi, j'ai oublié. Hein? Je ne suis pas très Titanic. Mais je trouvais que c'était un bon exemple. Là, toutes les phrases, je ne sais plus ce qu'il dit, mais sûrement. N'oublie jamais ce glaçon que tu vois, qui est extraordinaire. Ne l'oublie pas. C'est un gros glaçon que tu n'auras jamais dans ton congélateur. Les phrases les plus extraordinaires sortent. Là même, la personne qui écoute, la dame même, elle écoutait. C'est là qu'elle a connu même vraiment. Là, c'était... Elle ne pourra jamais oublier. C'est la preuve même que plus c'est dramatique, plus tu dois apprendre à connaître Jésus. Tu n'as pas entendu. N'allez pas croire que parce que ça devient dramatique, il revient, on arrête. Allez, il revient. Non, je veux encore te connaître. Je veux encore te découvrir. Je veux encore voir des facettes de toi. Jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Je continue de converser avec toi. Je continue de faire connaissance avec toi. Je continue de découvrir tes facettes. Je continue de voir ce que tu as à dire de moi. Oui, nous sommes ensemble. Oui, c'est la fin. Oui, mais nous sommes ensemble. Tu es l'époux, je suis l'épouse. Qu'est-ce que tu as à me dire? Oh, mon époux, mon mari, qu'est-ce que tu as à me dire? Les hommes, c'est dur hein, pour vous de dire ça. Aïe, 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 aïe. Je suis une épouse. C'est dur, hein? Pourtant, c'est ce qu'il veut que tu dises. Mon époux, viens. Viens. Quoi la Bible dit? Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni homme ni femme. C'est fini. Alors là, vous devez apprendre à le connaître parce que les jours sont difficiles. Lève-toi et acclame Dieu ce soir.